En avril 2025, le gouvernement sud-africain abandonne un projet de hausse de la TVA de 0,5 points de pourcentage. Un demi-point, c'est tout. Et pourtant, cette décision a conduit à une présentation du budget à 3 reprises et a laissé un manque à gagner de 75 milliards de rentes à moyen terme et a failli faire éclater une coalition gouvernementale. Qu'est-ce qu'un taux de TVA révèle vraiment? Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'analyse fiscale, un rendez-vous consacré à la lecture stratégique et critique du réel fiscal. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un instrument souvent présenté comme purement technique, la taxe sur la valeur ajoutée. Pourtant, derrière le choix d'un taux de TVA se dessinent des arbitrages budgétaires, des équilibres politiques et parfois même des enjeux de souveraineté. Pour le comprendre, regardons 3 situations africaines récentes: l'Afrique du Sud, le Ghana et l'espace UEMOA. Commençons par l'Afrique du Sud. En mars 2025, le ministre des Finances, Enoch Godongwana, présente le budget national. Parmi les mesures annoncées, figure une hausse progressive de la TVA qui porterait le taux de 15% à 15,5% à compter du 1er mai 2025, puis à 16% à compter d'avril 2026. L'objectif est de mobiliser 28 milliards de rentes supplémentaires dès la première année afin de financer les dépenses d'éducation, de santé et de transport dans un contexte de déficit budgétaire persistant. L'Afrique du Sud avait déjà relevé sa TVA en 2018 en la faisant passer de 14% à 15%. À l'époque, la décision avait suscité des critiques, certes, mais elle avait été adoptée tout de même dans un contexte où le parti au pouvoir, l'ANC, disposait encore d'une majorité parlementaire confortable. En 2025, la situation est tout autre. Depuis les élections de mai 2024, l'ANC ne détient plus la majorité absolue et gouverne dans le cadre d'une coalition avec la Democratic Alliance. Or, la Democratic Alliance refuse catégoriquement la hausse de la TVA. Elle vote contre le budget, engage des recours budgétaires et menace de quitter la coalition gouvernementale. Dans ce climat de tension, le budget est présenté à 3 reprises. Finalement, le 24 avril 2025, le gouvernement renonce à la mesure. La TVA reste fixée à 15% malgré un manque à gagner estimé à 75 milliards de rentes à moyen terme. Ce cas nous montre qu'un taux de TVA ne dépend pas uniquement d'une logique économique ou budgétaire. Dans un système de coalition fragile, il devient également un objet de négociation politique. Les contraintes financières existaient bel et bien, mais le contexte politique limitait la capacité du gouvernement à imposer publiquement cette hausse. Le Ghana, quant à lui, nous offre une lecture très différente. En 2022, le pays traverse une crise de dette majeure. Le cedi se déprécie fortement, l'inflation dépasse 50% et l'accès aux marchés internationaux devient extrêmement difficile. C'est dans ce contexte que les autorités ghanéennes engagent des négociations avec le FMI qui aboutissent en mai 2023 à l'approbation d'un programme de soutien de 3 milliards de dollars. Ce programme s'accompagne d'engagements budgétaires précis et parmi eux figure une augmentation de la TVA dont le taux passe de 12,5% à 15% à partir de janvier 2023.
Et à cette TVA s'ajoute également le National Health Insurance Levy et le GetFund Levy, deux prélèvements de 2,5% chacun, portant la charge effective sur la consommation à environ 20%. La mesure suscite des critiques. Des syndicats de plusieurs organisations de la société civile dénoncent son impact sur le coût de la vie. Mais contrairement à l'Afrique du Sud, le gouvernement ghanéen maintient sa réforme, car la différence entre les deux situations ne tient pas uniquement à la volonté politique. Loin de là, elle tient surtout à la marge de manœuvre disponible. Au Ghana, la pression financière et les conditions du programme FMI réduisent considérablement la capacité de l'État à reculer. L'alternative n'est plus véritablement entre augmenter ou non la TVA, mais entre appliquer les réformes attendues et maintenir l'accès au soutien financier international, ou ne pas les appliquer et le compromettre tout simplement. Nous avons là deux États confrontés à des besoins budgétaires importants qui peuvent donc aboutir à des choix opposés selon leur environnement politique et financier. Le cas de l'espace UEMOA, quant à lui, introduit une troisième logique. Dans l'espace UEMOA, composé de 8 États membres, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, le taux de TVA ne relève pas exclusivement de la seule décision nationale. La directive numéro 0 de 2009 de l'UEMOA encadre le taux normal dans une fourchette comprise entre 15% et 20%, avec la possibilité d'appliquer un taux réduit de 5 à 10% pour certains biens et services limitativement définis. La plupart des États membres ont retenu un taux de 18%. Ce choix reste national, mais s'exerce dans un cadre harmonisé. Un État membre ne peut donc pas modifier librement son taux en dehors des limites fixées au niveau communautaire. Cette situation met en évidence une dimension souvent négligée des politiques fiscales. Dans certains espaces régionaux, la souveraineté fiscale est partiellement partagée. Le taux de TVA résulte alors d'un équilibre entre les priorités nationales et les exigences communautaires, notamment afin d'éviter des phénomènes de concurrence fiscale dommageables entre les États membres. Ces trois situations montrent qu'un taux de TVA n'est jamais qu'un simple chiffre. Derrière ce taux se jouent des arbitrages entre les besoins budgétaires, les équilibres politiques et les marges de souveraineté. En Afrique du Sud, les contraintes budgétaires se sont heurtées aux fragilités de la coalition gouvernementale. Au Ghana, la pression financière internationale a fortement réduit les possibilités de contestation interne. Dans l'espace UEMOA, les choix nationaux s'inscrivent dans un cadre communautaire harmonisé. Derrière un chiffre qui semble technique, se cachent donc des questions bien plus larges. Qui décide? Dans quel contexte? Et avec quelle liberté réelle d'action? Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, j'espère que cette analyse vous aura permis de porter un regard différent sur ce que révèle réellement le choix d'un taux de TVA, bien au-delà de sa dimension technique. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle analyse fiscale. Analyser, c'est décoder. Décoder, c'est éclairer.